Bonjour. Vous pouvez lire des centaines d'ouvrages concernant la Vierge de Don Rémy, la bergère envoyée par le ciel pour chasser les Anglais du territoire français. De cela, vous vous poserez toujours la même question à laquelle aucun historien ne souhaite répondre de toute évidence, c'est quel langage parlait-elle? Quel langage cette petite fermière pouvait bien utiliser avec le roi de France, sa cour plutôt dédaigneuse, on imagine, ou de rudes chevaliers habitués au combat qui ne devaient pas s'intéresser obligatoirement au patois de cette petite rustaude. Rappelons les faits. En 1429, à cette époque, chaque région possède son patois propre. À 50 km de votre village, vous êtes un étranger linguistique. Vous ne comprenez pas les gens et ils ne vous comprennent pas. Rappelons que 350 ans plus tard, c'est-à-dire en 1789 pendant la Révolution française, la Convention nationale est encore obligée de traduire en patois les différentes lois et décrets votés afin qu'ils soient compris dans les différentes régions. Le français que nous appelons maintenant la langue française, la langue nationale, s'est développé à partir de la fin du 19e siècle avec l'école obligatoire. Rappelons toutefois qu'au début du 20e siècle, pendant la guerre de 14-18, certains soldats ne se comprenaient pas parce qu'ils étaient issus de régions différentes et très éloignées l'une de l'autre. Donc cette histoire de bergère qui, avec son patois obligatoire, elle n'a pas appris, elle n'a pas fait d'études, vient à la cour de France et dirige les soldats, est invraisemblable et totalement impossible. D'ailleurs, ceux qui doutent de tout cela, je les invite à aller sur un moteur de recherche et s'intéresser au langage parlé à Don Rémy, c'est-à-dire en Lorraine, et celui parlé en Touraine, c'est-à-dire à la cour de France, au XVe siècle. Voilà. Le langage, c'est dit. Maintenant, la prochaine fois, nous allons aborder un autre sujet qui enchante bien l'histoire et qui est totalement faux, c'est les moutons. Merci de votre écoute. À très vite.